Ok, bon bah alors déjà j'étais pas hyper motivée à l'idée de la faire cette vidéo, mais c'est la deuxième fois que je la refais parce que je me suis rendu compte que sur la première prise, j'avais un cheveu. Autant vous dire que je voulais que vous soyez plus concentrés sur ce que j'étais en train de dire que sur mes cheveux qui sont en train de partir en sucette. Du coup, je me suis dit que j'allais refaire la vidéo dans un autre cadre pour que ce soit plus agréable pour vos yeux, que vous ayez du changement. Et je vais tenter de me persuader que c'est ok et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme vous le savez, j'ai décidé de reprendre YouTube au sérieux, et bien que je me sois découvert une nouvelle passion pour les vidéos facecam, il n'y a rien qui vaut de bons vlogs. Dans ce début de printemps, je voulais pas vous proposer des vlogs random, vous voyez ce que je veux dire? Je voulais vous proposer du vrai, du concret. Alors je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous embarquer dans mes journées pour vous montrer à peu près comment est-ce que quotidiennement je vais à la poursuite de mes rêves. Alors en ce beau mois d'avril, je vous propose des weekly vlogs allant du jeudi au jeudi, dans lesquels je vous partage ma vie, aussi random soit-elle. L'idée étant que vous puissiez apprendre à me connaître et qu'on puisse passer ensemble un très bon mois d'avril. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Comment vous dire que le vlog extraordinaire que je vous avais annoncé la semaine dernière, finalement ne sera pas si extraordinaire que ça. La semaine dernière, j'avais énormément de choses de prévues pour cette semaine. Il y a 2-3 choses qui se sont annulées, mais au-delà de ça, en fait, j'ai juste pas filmé. C'est-à-dire que la semaine dernière, ça a été tellement difficile de respecter le timing de publication de ma vidéo du dimanche à 19h. Étant donné que j'ai eu un samedi off où je pouvais absolument pas monter, en fait, j'ai dû être hyper productive en l'espace de 1 jour et demi. Et en fait, bah du coup, lundi, j'étais là en mode, j'ai la flemme, genre, j'ai la flemme de refaire tout ça, j'ai la flemme, j'ai envie d'arrêter le concept, bref. Et du coup, bah, j'étais en mode, j'ai la flemme. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas filmées, enfin, beaucoup de choses. Disons que déjà la semaine elle a été un peu plus plate que ce que j'avais imaginé et en plus de ça, j'ai pas pensé à tout filmer. J'ai vraiment pas pensé à tout filmer, donc excusez-moi. La vidéo sera courte et c'est ok finalement, genre on n'est pas là aussi pour faire des vidéos de 50 minutes, vous voyez ce que je veux dire? Bien que je fasse des vidéos d'une vingtaine de minutes. Du coup cette semaine le plus gros highlight, ça a quand même été le mariage auquel j'ai assisté samedi. Ma mère qui devrait passer par là, elle aimerait quand t'es Paname, en million de débardeurs. Bien arrivé dans ma chambre d'hôtel, mais ça... Je crois qu'il est midi 15. La cérémonie, elle commence à 14h30. Je pense que j'ai le temps d'aller me chercher un petit domac, en fait. Pour pas avoir faim jusqu'à... Ou sinon, je prends après. Et j'ai trop peur d'avoir faim, parce que là, je sens que mon ventre, il gargouille un peu, en fait. Donc, je pense que je vais y aller maintenant. Et après, je vais venir me préparer. En fait, il faut que j'y sois à 14h... J'aimerais bien y être pour 14h15. Comme ça, le temps de trouver une place, etc. En gros, je suis à 7 minutes, donc ça veut dire que je dois partir à 14h, à 14h10. À 14h10, il est midi 15. Donc, je commence à me préparer à... Si je commence à me préparer à midi 45, c'est bon, hein. Midi 45, je finis à 13h45. Ouais, c'est carré, c'est bon. En vrai, je suis contente parce que il fait chaud, en fait. Il fait chaud. J'avais regardé la météo, j'ai regardé la météo toute la semaine et je me suis dit, genre, à tout moment, il fait froid parce que ici 20 degrés, tu sais pas trop ce que ça représente, tu vois. Et pour le coup, il fait super chaud. Donc, j'ai vu qu'il y avait un BK juste à côté. Si McDo il est loin, je vais au BK. Je suis à 5 minutes, hein, donc je vais sortir à quoi? Ouais, à 10, à même 15. 15, ça me fait arriver à 20. Il fait chaud par contre. 300 mètres. 3 minutes. Let's go. Et je me rends compte que j'ai quand même dit que j'arrêtais le sucre. Hein. Bon. Je commence demain. Là, c'est une première nécessité parce que sinon, j'aurais mangé quoi, les gars? C'est trop bon. Première étape terminée. Il est temps de passer au make-up. Franchement, j'ai dead mes boucles. Genre, j'ai vraiment mis du cœur. En fait, je sais pas quoi en penser. Genre, quand je me regarde là sur la caméra, je trouve que c'est joli. Mais... quand je me regarde dans le miroir, j'aime pas. Et je pense que c'est plus ce que le miroir me renvoie qui fait foi. Bon, tant pis. Je monte ma petite robe. Je vais mettre de jolies chaussures. Et on va y aller. Hein. J'ai pas de disque de stationnement. Faudrait vraiment que je m'en achète pour le coup. Donc je m'expose à une amende de 35 €. Mais franchement, j'ai pas le choix étant donné que on est en zone bleue et que en fait il y a genre 0 place. Déjà, il y a 0 place. Et en plus, je suis en retard.
Enfin, je suis pas en retard, mais je suis juste à l'heure, quoi. Un splendide mariage, le mariage de mon amie Johanna. Johanna que j'ai rencontrée du coup à MLK en servant avec les juniors, donc avec les enfants. Petite parenthèse pour dire que j'aime trop servir avec les enfants. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai servi pendant presque 10 ans dans mon ancienne église aux médias. Et franchement, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait déjà j'ai tout appris et c'est vraiment ce service qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui de manière professionnelle, hein, de faire le métier que je fais aujourd'hui, parce que c'est le service qui m'a fait comprendre que j'étais passionnée par la communication. Mais quand j'ai quitté l'église dans laquelle j'étais avant et que je suis arrivée à MLK, je cherchais vraiment un service qui n'avait rien à voir avec ce que je pouvais faire dans la vie de tous les jours. Je cherchais vraiment à être déconnectée de tout ça. Et j'avais les enfants à cœur, mais j'avais jamais osé en fait, je sais pas. Et donc je me suis dit que repartir à zéro, c'était peut-être l'occasion de le faire. Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, ça fait peut-être 3-4 ans, et je kiffe, c'est trop bien. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre finalement, de servir auprès des enfants, parce qu'ils sont adorables. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais revenons au mariage de Johanna. Une journée splendide. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une amoureuse de l'amour. Donc moi, l'amour, j'aime autant le regarder que le lire, que le vivre, que l'entendre dans des musiques. J'aime trop l'amour. Genre l'amour, c'est le sentiment le plus merveilleux qui existe au monde, selon moi. Et en fait, du coup, vivre des journées telles que celle-ci, où l'amour est célébré de la manière la plus pure, devant les familles, devant les amis, devant Dieu, etc. Vivre ces moments-là, c'est toujours pour moi hyper émouvant. C'était trop bien. J'ai trop aimé la cérémonie, c'était magnifique. De toute façon, j'aime trop les mariages, hein. Moi, je suis une passionnée des mariages, c'est-à-dire que à partir du moment où on célèbre l'amour, I'm in en fait. Je suis là. Bon, j'ai quand même été un peu décoiffée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à mon hôtel, je pense. Genre me reposer. Oh, les talons, ça fait mal. Ouh. Que Dieu bénisse le mec qui a inventé les crocs quand même. C'était très très beau, c'était un très beau mariage. Les gens étaient sympas, enfin ses invités étaient trop mimes. J'ai eu l'occasion de rencontrer 2 de ses amis le soir à la réception. Parce que je connaissais personne en fait. Je connaissais personne, donc du coup j'étais assise à côté d'un couple de ses amis. Le mari était franco-irlandais et sa femme était irlandaise. Donc du coup on a beaucoup parlé. Elle a practice son français et moi j'ai practice mon English. Et oui, je suis bilingue. C'était une super soirée, j'ai passé un très très bon moment. Je suis rentrée du coup le dimanche matin. J'étais très fatiguée. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas une go de la night. C'est-à-dire que moi, minuit passé, je commence à avoir besoin de mon lit. Et donc, en fait, quand je dépasse ces horaires-là, très généralement, le lendemain, je suis vraiment fatiguée. Donc, c'était le cas dimanche. Il a fallu rentrer sur Paris. J'ai enchaîné directement avec le culte. Et il fallait que je monte impérativement pour pouvoir publier ma vidéo à 19h. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment cardio parce que du coup, j'ai dû monter dans la voiture. En plus, moi, j'ai le mal de voiture. Vraiment faire le sacrifice d'utiliser mon ordinateur pendant que je suis à l'arrière dans une voiture, c'est vraiment que je vous aime, genre. Et à côté de ça, c'est vraiment la preuve finalement que quand j'ai un objectif, je veux l'atteindre. Et que quand je me suis fixé un truc dans ma tête, coûte que coûte, mal de voiture ou pas, j'y vais. Je suis contente parce que c'est quand même une victoire d'avoir réussi à poster en temps et en heure. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme une victoire. Donc, je pense que c'est ce qui m'a motivée aussi, le fait de me dire que bon, voilà, Léa, t'as réussi à tourner une vidéo, la monter, le tout en 1 journée et demie et la publier. Donc c'est pas la flemme qui va t'arrêter et qui va faire en sorte que tu avortes un projet qui était bien clair dans ta tête, etc. Et oui, donc petite parenthèse, je me suis brûlée là. Je sais pas si vous pouvez voir. Il faut que je fasse vraiment attention. Moi, je négligeais trop en fait. En fait, je me suis toujours brûlée avec les fers à lisser, le peigne chauffant et toutes ces histoires. Je me suis toujours brûlée. Ça m'a toujours laissé des petites traces. Mais là, je me suis défigurée, mon pote. Et ben, je peux te dire que maintenant, je fais attention. Parce que j'ai pas envie de finir brûlée de partout. Bon, là, c'est en train de partir. J'ai acheté du Cicalfate. Parce qu'avant, je mettais rien. J'avais rien et je m'en foutais. Ça y est, je suis enfin allée à la pharmacie pour aller chercher du Cicalfate. Parce que, en fait, j'ai trop négligé l'ampleur de ma brûlure, là. Une grosse dinguerie. Je me suis arraché le visage. Donc, mes stars, modérez la température de vos lisseurs ou de vos fers à boucler, parce que sinon vous allez finir défiguré comme moi. C'est la folie, ouais. Là, je fais attention et je vais essayer de trouver des techniques pour éviter de m'arracher le visage. Lundi, mardi, des journées plutôt random. On peut quand même se féliciter d'avoir
tenu le challenge sportif parce que j'ai fait du sport tous les jours, sauf le mercredi, mais je vais y revenir après. J'ai fait du sport tous les jours. Genre, je me suis tenue à ce que j'avais dit, c'est-à-dire que le lundi, le mardi, j'ai fait mon petit sport de 5 à 8 minutes après le travail. Jeudi, vendredi, j'ai fait des grosses séances. Hier, j'ai fait une séance qui m'a explosé les jambes. Mais vraiment, genre, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une séance aussi dure. Mais j'ai fini et j'étais super contente parce que c'est hyper satisfaisant en fait de faire du sport comme ça. Et ce matin aussi, du coup, j'ai fait ma petite séance. Je suis super contente. J'espère tenir le rythme sur les semaines suivantes et jusqu'à toujours finalement. Après, en ce qui concerne le sucre, bon, disons que j'ai pas réussi à totalement l'éradiquer de mon alimentation parce que c'est quand même très compliqué, mais j'y travaille. J'essaye de moins ingérer du sucre de manière volontaire et de moins ingérer du mauvais sucre déjà. Quand je dis du mauvais sucre, c'est-à-dire les bonbons, les gâteaux, toutes ces choses-là, les cookies, les machins et tout, ça, c'est stop. Maintenant, ajouter du sucre dans mon petit Suisse, mettre du sucre dans mon thé, par exemple. Toutes ces choses-là, je suis pas encore prête, les gars. Genre, vraiment, je suis pas suffisamment prête pour passer à cette étape-là. Tout ça viendra étape par étape, mais c'est ok. Il n'y a pas de pression à se mettre. La vie est longue, on va y arriver. Et donc, du coup, venons-en à la journée de mercredi. Enfin, du moins la soirée de mercredi, parce que la journée de mercredi a été aussi random que celle du lundi et du mardi. Mercredi soir, ça a été la sortie du film de Michael Jackson. Enfin, du moins du biopic. Comment vous dire ? Déjà, j'y suis allée avec Johanna. Qui dit Johanna inclus dans un programme dit soirée extrêmement amusante, finalement, parce que cette fille est quand même très drôle. Là, on est venu voir Pilé. Donc on a passé un bon moment, on a bien rigolé, etc. Maintenant, venons-en au film. Vraiment, je sais pas. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime trop aller au cinéma. J'aime trop les films, j'aime trop, j'allais dire analyser les films, mais c'est pas tant de l'analyse, parce que moi, je suis pas dans une sorte de réflexion profonde sur ce que je regarde. Non, moi, je suis plus dans l'émotionnel. Genre, qu'est-ce que j'ai ressenti en regardant ça ? Est-ce que j'ai ressenti des émotions fortes ? Est-ce que ça m'a procuré de la joie, du chagrin, de la peur ? Bon, j'aime pas trop les films qui font peur, mais je pense que vous avez capté ce que je veux dire. Je suis plus dans celle-là, vous voyez ? Et bien en fait, ce film ne m'a absolument rien suscité. Genre, enfin, je sais pas. C'est un bon film dans le sens où le jeu d'acteur est excellent. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est que les acteurs sont très très bons. Et j'ai quand même appris des choses en fait sur Michael Jackson. Et je pense que la volonté derrière ce film, c'était de redorer un peu l'image des éléments de la vie de Michael Jackson qui ont fait de lui une personne un peu controversée, etc. Je pense que ce film est venu apporter un peu des réponses, des éclaircissements, tout ça. Et la morale était très très bonne, parce que moi j'en ai quand même tiré le fait que la clé de la réussite finalement réside dans la bonté du cœur d'une personne. Et ça j'ai beaucoup aimé. Par contre le film, cinématographiquement parlant, je sais pas. Je sors du film Michael Jackson et j'ai un tas de questions à te poser, mec, t'es pas prêt. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, j'ai pas encore posé mes questions. D'accord. Déjà, le père il est en vie ou pas ? Tu sais que tu peux regarder sur Google genre. Non, c'est Mulchas. Moi, je lui accorde la note de 7 à ce film parce que voilà. 7, je pense que c'est honnête. Franchement, le film... Mais les gars dingueries, vous savez pas ce que vous avez raté. C'était pas à la fin de la séance. Michael Jackson. Il était là. Il était là. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a eu la grâce de le voir en vrai. Mais ouais, franchement, le film, c'était pas le film de l'année. Je vous cache pas. Après, je vous laisserai avoir votre... Ah, ça, c'est moi. Ensuite, on a fini notre soirée autour du poulet, parce qu'on est noir. Et puis après, c'est tout, en fait. C'est tout. C'est-à-dire que jeudi, j'étais entêtée. Ah si, hier, jeudi, j'ai vu ma copine Justine. Je n'ai pas filmé pour une raison qui est totalement légitime. C'est que je pensais avoir perdu mes papiers. Et en fait, hier, en sortant, je suis allée à la pharmacie pour prendre mes médicaments et je me suis rendu compte que j'avais pas mon porte-carte avec ma carte vitale, ma carte d'identité, mon permis, mes cartes bancaires. J'ai commencé à péter les plombs. Je me suis dit, il y a un gros souci, d'accord ? Il y a un gros souci. Et donc, du coup, j'étais déconnectée. J'ai quand même voulu profiter de ma soirée avec elle parce que ça faisait super longtemps que je l'avais pas vue. Justine, c'est mon amie depuis la terminale et j'aime énormément cette fille, donc je voulais vraiment profiter de notre moment à deux et surtout c'est un moment qui nous a fait du bien parce que en fait je me rends compte
que ça me fait toujours plaisir en fait de voir mes amis que j'ai pas vus depuis très longtemps et des amis qui comptent pour moi, qui sont dans ma vie depuis aussi très longtemps, parce que en fait, quand on se voit, on se rend compte qu'on a des bonnes nouvelles à se donner et ça fait trop plaisir, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Donc j'ai quand même passé un super moment, mais j'avais en tête le fait de devoir faire des déclarations, de devoir faire des oppositions, des trucs machin et tout, donc du coup ma tête elle était pas dans la caméra. Le fait est que j'ai retrouvé mon porte-carte en rentrant, donc gloire à Dieu, merci Seigneur, merci. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ouais, j'ai fini le livre que je vous avais présenté dans l'épisode 1, donc 1000 soleils splendides, un très très bon livre. Je lui accorde la note de 8 parce que j'ai mis énormément de temps à me mettre dans le truc en fait. C'était très difficile d'accrocher au début. J'allais abandonner. Franchement, genre au bout d'un moment, j'étais là en mode l'histoire elle est... En fait, c'était trop long au début. C'était vraiment trop long. Je pense que son début, il aurait pu le raccourcir un tout petit peu. Peut-être que c'était pour donner du contexte. Parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires et d'explications sur ce qu'a été l'Afghanistan en fait en des années... des années 50 ou 60 aux années 2000 en fait. Et donc du coup, au début c'était long parce que c'est une époque qui déjà n'est pas la nôtre. Et puis c'est un pays qui est pas le nôtre, c'est une culture qui est pas la nôtre. Et en fait, du coup, j'étais en mode, c'était dur, mais en fait, j'ai voulu passer au-dessus de ça. Parce que je pense que on lit pour apprendre, en fait. La lecture, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour, pour s'enrichir intellectuellement et ouais, pour être un peu moins bête chaque jour. Donc, je suis passée au-dessus. Et c'était une excellente décision parce qu'en fait, c'est une histoire qui est extraordinaire. Enfin, c'est une très belle histoire. C'est une histoire qui est dure. C'est un livre qui est dur, c'est dur. Mais c'est beau et il y a une bonne il y a une bonne morale à la fin. Donc c'est un livre que je conseille vraiment. Et là du coup j'ai entamé un autre livre qui s'appelle Dans son silence, que j'ai montré du coup dans l'ancienne vidéo. Là je l'ai pas avec moi parce que voilà, je l'ai balancé. Mais c'est un livre en mode je suis hype de ouf. Genre là le livre il me fascine là. Je l'ai commencé hier je pense, hier ou avant-hier. Je suis en train de le boire le livre. Il est trop bien, ça parle d'une jeune peintre en fait qui a tué son mari et qui en fait suite à ça a arrêté de parler, c'est-à-dire qu'au procès elle a pas parlé, elle a été internée en psychiatrie, elle a pas parlé et 6 ans plus tard t'as un psychothérapeute qui est hyper intéressé par son histoire etc qui va tenter de la guérir et de comprendre ce qui s'est passé. C'est ce dont j'avais besoin en fait parce que autant j'aime les histoires un peu dramatiques où il y a vraiment du sens derrière, tu apprends une leçon etc, j'aime beaucoup, mais mon premier amour littéraire c'est quand même les choses qui te tiennent en haleine, tu vois, les livres qui t'as du suspense, tu vois, c'est pour ça que tout ce qui est femme de ménage, la psy, Frida McFadden, je crois, c'est l'une de mes autrices préférées, ouais. Je dis bien l'une, hein, parce que c'est pas mon autrice préférée. D'ailleurs, je suis bien curieuse de savoir qui sont vos auteurs préférés et si vous avez des livres, des recommandations à faire, parce que c'est l'avant-dernier livre que j'ai acheté sur 4 livres que j'ai achetés en décembre pour le premier semestre de l'année. Donc là, je suis plutôt bien parce que je pense que je terminerai du coup le prochain en juin. Et donc, je vais refaire une liste pour de juin à décembre. Donc, je suis grave preneuse de vos recos. Si vous avez des auteurs, des livres, etc. Je suis super preneuse. Voilà mes stars, c'est un peu tout. Hein. Là, c'est l'avant-dernier épisode. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous aime énormément. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. Et je vous fais plein de bisous.